Pablo Cabeza Macuso, si je prononce bien, ouais, de l'Université de Montpellier. Et donc, il va nous faire une présentation. Quelle actualité filmique pour le pli deleuzien? Personnage monade et maison baroque dans la série The Away. On va passer 3 courts extraits et ensuite... Juste pour contextualiser les extraits éventuellement, donc c'est sur la série The Way, et pour ceux qui l'auraient pas vu, j'explique rapidement de quoi ça parle. C'est l'histoire d'un groupe d'individus qui vont être kidnappés par un tortionnaire et qui veut exploiter leurs capacités singulières puisqu'ils ont ils ont vécu une expérience de mort imminente, et donc ils auraient en quelque sorte des pouvoirs, et ils vont acquérir une espèce de danse magique leur permettant de voyager entre des mondes. Donc ça traite du multivers en fait. Et donc il y a 3 extraits. Le premier, c'est le personnage tortionnaire. On le voit déplier un germe de l'oreille d'une de ses victimes, qui va donner un pétale de fleur qu'il va manger, et ça va donner, il va voir une vision en quelque sorte. Le deuxième extrait, c'est le germe complètement déplié qui donne accès qui donne une forme à un jardin. Vous allez voir tout un jardin. Et le troisième extrait, c'est l'idée d'une image qui en cache une autre. J'expliquerai après. Donc vous allez voir, ça passe très vite. C'est 10 secondes. C'est simplement une image d'un portable qu'on prend pour une image, et on se rend compte en réalité que c'est un gros plan et que l'image va coulisser vers le bas. Donc là, on peut montrer les extraits. It's our inability to conceive the things that hold us back. These flowers offer a glimpse into other dimensions. I played a crude map of the multiverse. Ronan, really. All we ever had to do was to be able to imagine it, to travel it. Like you did. You thought of home as you jumped. Don't overreact. I understand. I know it's shocking. It's hard to get used to, but think of the bigger picture. Donc, je reprends depuis le début. Donc, partir de Gilles Deleuze pour l'étude des séries télévisées ne va pas de soi, puisque bien qu'il soit l'auteur de 2 ouvrages déterminants pour l'étude du cinéma, son actualité pour l'étude des séries télévisées n'est pas encore complètement établie. Donc, l'entreprise récente de Jean-Pierre Eskenazi, qui a essayé de formuler une méthodologie d'analyse de film à partir de Gilles Deleuze, n'a pas été poursuivie pour les séries télévisées, bien que je pense qu'on puisse le faire, même s'il faudrait peut-être pencher sur les notions de différence et de répétition. Donc néanmoins, la rencontre entre séries télévisées et philosophie ne sera pas sur ce terrain conceptuel de chercher à formuler une méthodologie d'analyse de film. Ce sera une proposition beaucoup plus modeste,
qui sera de se faire rencontrer une série télévisée, les inventions esthétiques d'une série télévisée, ZOA, au concept deleuzien du pli. Donc je précise, voilà, non, je peux le faire, ce sera plus simple. Au concept deleuzien du pli, je précise que le concept deleuzien du pli ne sera pas le pli dans toute la pensée de Deleuze, mais plus précisément dans son ouvrage sur Leibniz et le baroque. Donc je ne traiterai pas de son ouvrage sur Foucault ou de la question de l'implication. Donc je traiterai bien d'images, de personnages, d'espace, mais sans un ancrage dans la classification deleuzienne du cinéma. Donc si je considère avec Jacques Aumont que les images de cinéma, mais aussi de séries, comme les images en général, sont un site de l'idéation, un instrument de pensée, je me demande par quels moyens ZOA pense-t-elle au concept du pli tel que Deleuze l'envisage. Donc je souhaite démontrer que ce concept est opérant pour l'étude du personnage, du monde fictionnel et de l'espace. Il me semble que l'opération du pli implique parfois une indistinction ou un recouvrement partiel entre toutes ces notions de monde et de personnage. Et je traiterai à la fin du pli dans sa dimension spatiale, lorsque les personnages explorent une maison et dans ses ramifications internes en dépliant l'espace. Donc mon analyse ne prend pas du tout pour point de départ le concept philosophique ou la pensée de Deleuze, mais la pensée de l'œuvre. Donc c'est l'œuvre elle-même en tant que composé de sensations qui m'a suggéré l'hypothèse d'une lecture leibnizienne par l'entremise de Deleuze. Donc parler de composé de sensations, parler de composé de sensations permet d'éviter d'avoir une lecture un petit peu hors sol, philosophique, et de l'ancrer vraiment dans les inventions esthétiques d'une série télévisée, puisque selon Deleuze et Guattari, l'art fonctionne comme par blocs de sensations. Donc les sensations, comme percept, ne sont pas des perceptions qui renverraient un objet, je cite. Référence, si elles ressemblent à quelque chose, c'est une ressemblance produite par leurs propres moyens. Donc là, c'est moi qui souligne. Et le sourire sur la toile est seulement fait de couleurs, de traits d'ombre et de lumière. Si la ressemblance peut hanter l'œuvre d'art, c'est parce que la sensation ne se rapporte qu'à son matériau. Elle est le percept ou l'affect du matériau même. Donc, l'une des interférences entre art et philosophie, nommées par Deleuze et Guattari extrinsèques, ce sont des interférences extrinsèques parce que chaque discipline reste sur son propre plan et utilise ses éléments propres. Donc, c'est-à-dire que moi, je me situe vraiment sur le plan de composition de l'art, pour reprendre leur formulation, et non pas sur le plan d'immanence de la philosophie. Donc, je ne ferai pas de commentaire philosophique du commentaire de Deleuze. Parce que Deleuze a raison de dire ça de Leibniz, ça ne m'intéresse pas ici. Donc, je n'analyse pas le concept, mais la sensation de concept du pli tel que fondé par ZOA. Dans la première partie, je traiterai du personnage et de la monade. Donc, j'ai déjà introduit la série. Vous avez vu le premier extrait avec le personnage qui est extrait des germes de l'oreille d'un personnage. Donc il me semble qu'un public initié à la philosophie, lorsqu'il regarde ZOA, est probablement rapidement amené à penser à Leibniz dans la façon dont les personnages sont construits. Puisque chez Leibniz, chaque monade exprime la totalité du monde, mais d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'elle n'exprime clairement qu'une petite région du monde. Pour résumer avec Deleuze, chaque monade comme unité individuelle inclut toute la série du monde, mais ne l'exprime pas sans exprimer plus clairement une petite région du monde, un département, dit Leibniz, un quartier de ville, une séquence finie. Donc de même, dans ZOA, chaque personnage exprime clairement une partie du monde fictionnel à travers le développement d'un germe, inclus, donc plié dans sa tête. Vous l'avez vu à travers l'extrait. Donc je parle de monde en parlant du monde fictionnel en référence aux théories littéraires des mondes possibles. Je ne parle pas des mondes selon Deleuze, il y a pu y avoir quelques commentaires sur ce sujet-là. Donc j'utilise l'image du pli pour traiter de l'inclusion du monde dans la tête du personnage, puisque selon Deleuze, l'inclusion, l'inhérence est la cause finale du pli. Donc une fois le germe déplié à travers l'oreille du personnage, il suffit de manger le pétale de fleur, comme vous l'avez vu, pour avoir des visions du multivers. Mais il faut préciser en quoi ZOA, selon ZOA, cette vision serait une expression claire du multivers, notamment par un pétale. Donc la vision du multivers, c'est un ou des instants de vie associés à un personnage. Donc on voit le personnage de Aap a accès à des moments de vie, et je précise qu'il s'agit d'un événement. Et là je suis Deleuze, pour qui, chez Leibniz, le prédicat du sujet n'est pas un attribut, mais un événement. Donc Deleuze insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que selon Deleuze, je cite une formule de ses cours, l'événement qui arrive à quelque chose est contenu dans le concept de la chose. Donc ce qui est inclus dans la monade, mais aussi dans le personnage de fiction, serait un événement. Il me semble que ZOA est assez clair là-dessus. Et enfin, si ce qui est plié, je recite Deleuze, si ce qui est plié est seulement virtuel, et n'existe actuellement que dans une enveloppe, dans quelque chose qui l'enveloppe, alors dans ZOA, ce germe-là dans l'oreille du personnage serait un événement virtuel plié dans le personnage. Donc cet événement est à entendre comme ce qui arrivera au personnage à l'avenir et qui est déjà virtuellement en lui.
Donc j'ai suivi jusqu'ici Deleuze et Leibniz, mais Zioé finit par s'en émanciper de façon notable, puisque l'événement est en réalité événement du multivers, et non pas d'un monde premier, d'un seul monde. C'est-à-dire que la vision concerne des événements ne se déroulant pas dans un seul monde, se déroulant dans d'autres mondes et affectant les doubles du personnage. Parce qu'évidemment, dans les autres mondes, il y a des versions, des différentes variations de chaque personnage. Donc je rappelle évidemment que les mondes possibles leibniziens sont incompatibles avec le postulat de fiction du multivers. Donc, le rapport des mondes possibles chez Leibniz est un rapport d'incompossibilité, tandis qu'il n'y a qu'un seul monde qui arrive à l'existence, tandis que dans le multivers, tous les univers possibles sont existants, sont réels. Donc cette inclusion d'un événement dans le personnage ne concerne pas uniquement son monde, à la façon d'une monade qui exprime clairement une partie du monde, mais l'inclusion concerne aussi le monde des doubles des personnages. Donc c'est le multivers qui est inclus dans les personnages, donc les personnages ne sont pas des substances closes sur elles-mêmes, à la façon des monades sans porte ni fenêtre, mais ce sont des individus virtuellement liés à leur contrepartie des mondes parallèles. Donc ce qui arrive à un individu, pour la formulation de Deleuze, cet événement que App actualise en mangeant ce pétale de fleurs, n'est plus indexé à un unique personnage, mais est partagé virtuellement par plusieurs versions. Donc il me semble que cette conception de l'événement, qui déborde sa stricte actualisation par App, est aussi cohérent avec la théorie deleuzienne de l'événement, qui se joue sur deux modes temporels à la fois. Là, je cite François Zourabichvili. Le présent de son effectuation, de l'effectuation de l'événement, dans un état de choses, de son incarnation dans un mélange de corps, mais aussi une éternité paradoxale où quelque chose d'ineffectuable, d'incorporel, déborde et survit à l'effectuation. Donc ce dépli des germes par App, qui est le nom du personnage et du tortionnaire App, n'offre pas uniquement qu'un accès à un événement, mais offre aussi plus largement une cartographie possible du multivers. Donc ça, je pense au deuxième extrait, où on a vu ce jardin-là, puisqu'on voit les personnages qui entrent dans une salle, où il est fait mention d'un jardin au sentier qui bifurque, attendant d'être fertilisé. Donc on pense ici évidemment à Georges-Louis Borges, qui rencontre explicitement Leibniz, puisque ce jardin-là qui bifurque est virtuellement inclus dans les personnages avant d'être déplié par le tortionnaire. Donc chaque germe déplié, à partir des oreilles des personnages, donne naissance à un petit ensemble de fleurs, on le voit à l'écran, qu'on peut considérer comme l'expression claire du multivers, et cet ensemble de fleurs s'emboîte parfaitement avec l'ensemble de fleurs des autres personnages. Donc rien d'étonnant à cela si on se souvient que chez Leibniz, la région claire d'une monade se prolonge dans la portion claire d'une autre. Autrement dit, tout ce qui excède ma zone claire ou mon département, et que pourtant j'inclus, puisque j'inclus l'intégralité du monde, tout ce qui reste sombre ou obscur en moi, est comme l'image négative d'autres monades, parce que d'autres monades en font leur zone claire à elles. Donc la pousse du jardin est envisageable par le personnage, puisque chaque personnage exprime clairement une petite région du monde, et que la portion claire d'un personnage se prolonge dans les portions obscures d'un autre. C'est-à-dire que ce personnage de tortionnaire acquiert quasiment un statut similaire au dieu lecteur chez Leibniz, à travers la maîtrise des germes et sa pratique de cartographe. Puisque, selon Deleuze, le dieu lecteur est celui qui lit dans chacun ce qui se fait partout, et même ce qui s'est fait ou se fera, qui lit le futur dans le passé, parce qu'il peut déplier tous les replis qui ne se développent sensiblement qu'avec le temps. Donc le multivers est inclus dans le corps des personnages via des germes. Ce sont des événements virtuels que l'on peut déplier sous la forme d'un jardin pour ensuite les actualiser en consommant les pétales de fleurs. Mais considérer qu'une œuvre, fût-elle télévisuelle, est un bloc de sensations, signifie de proposer des analyses qui tiennent compte, qui tiennent compte des moyens propres de l'art en question. Donc qu'est-ce que peut être le pli en tant que figure esthétique au-delà de ce motif du jardin de multivers? Donc il me semble que le pli dans The Away est un moyen d'expérimenter un espace lisse lorsqu'il s'agit d'explorer une maison qu'on va qualifier de baroque. Donc je quitte l'analyse du rapport personnage-multivers pour analyser le rapport personnage-espace. Donc je parle de parcourir l'espace lisse d'une maison baroque, puisque le développement des germes par App, dans l'extrait qu'on a vu, n'est possible que parce que les personnages ont fait un détour dans une maison spéciale, une maison un peu mystérieuse, et cette maison-là a beaucoup d'accès, notamment plus d'un accès, mais App, lui, en tant que cartographe, ne fait que strier les espaces. Donc si la maison peut être dite baroque, c'est parce que pour en découvrir tous ces mystères, les personnages doivent l'expérimenter comme un espace lisse et un espace plié. Dans cette série, il me semble que les deux vont ensemble. Donc l'espace lisse, notamment conceptualisé par Deleuze et Guattari, je le rappelle, comme la variation continue de ses orientations, de ses repères et de ses raccordements. Donc l'espace lisse opère de proche en proche, désert, steppe, glace, mer, espace local de pure connexion. Donc dans cette série, parcourir un espace lisse suppose d'en découvrir les plis et d'en accepter les bifurcations imprévues.
Donc si je pense pouvoir qualifier la maison de baroque, c'est à la fois pour avoir fait du pli sa seule orientation possible en son sein, mais aussi par la dissociation entre la façade et l'intérieur, à la façon d'une monade leibnizienne. Pour Deleuze, la monade est l'autonomie de l'intérieur, donc un intérieur sans extérieur. Mais elle a pour corrélat l'indépendance de la façade, un extérieur sans intérieur. Donc, selon Deleuze, il définit précisément l'architecture baroque, enfin, notamment, il y a d'autres critères, mais l'un des critères, c'est cette scission de la façade et du dedans. La maison de Ziouei reste énigmatique pour les personnages, car s'opposent deux types d'exploration. Donc, il y a l'exploration de l'espace strié et il y a l'exploration de l'espace lisse. Donc, lorsqu'on est dans un espace strié, on a un intérieur qui, finalement, reste une extériorité. On a l'image de gauche, où on voit les personnages rentrent dans la maison, on rentre par la porte d'entrée, mais c'est un espace vide. On n'a pas vraiment accès au cœur de la maison, qui est un labyrinthe. Pour avoir accès à cette véritable intériorité, il faut trouver une seconde entrée. Donc on a la série qui fait preuve d'une certaine pédagogie figurative, donc ça renvoie au troisième extrait que vous avez vu, dans des scènes où le détective, qui est l'allié du personnage principal, se trouve face à une superposition de plusieurs images. Donc dans cette série, une image en cache régulièrement une autre. Par exemple, lorsqu'un plan d'une maison énigmatique est révélé comme étant une simple photo d'un portable cadré en gros plan. Donc on se rend compte a posteriori qu'il s'agissait d'un gros plan d'un portable. Donc le plan offre le coulissement vers le bas de l'image initiale, la photo qui est l'image initiale, pour révéler la véritable maison dans le fond du plan. Donc, si ce plan dévoile une profondeur insoupçonnée derrière l'image initiale, c'est qu'il me semble qu'il est la traduction figurative de la scission de la façade et de l'intériorité. Donc la première image n'est que de surface, c'est l'intérieur-extérieur lorsqu'on parcourt la maison comme un espace strié, qu'on n'accède jamais vraiment à l'intérieur, tandis qu'il y a une image sous la première, ce qui est l'équivalent de la véritable intériorité de la maison lorsqu'on accède vraiment au labyrinthe. Donc tout ceci me rappelle fortement l'esthétique baroque du cinéma de Dario Argento, tel que le lit Jean-Baptiste Toré, qu'il analyse précisément, lui aussi, sous l'angle du pli. Donc pour Toré, le monde qu'Argento décrit est un monde plié à l'infini. Et ces films ne visent qu'à le déplier afin de redécouvrir en ses plis ce qu'il dissimule. Pour Zioué, cela signifie que par principe, l'espace plié à l'intérieur de la maison empêche de pouvoir connaître par avance le chemin. Il faut expérimenter pli après pli, embranchement après embranchement, et c'est en cela qu'il s'agit d'un espace lisse. Mais que signifie déplier l'espace de la maison si l'on suit Deleuze? Pour qui déplier, c'est le fait de suivre le pli jusqu'à un autre pli. Il me semble que le dépli dans Zioué est un dépli psychologique. Donc je reviendrai là-dessus après. Donc Prairie et son allié le détective sont pris vraiment pour poursuivre avec cette idée de Dario Argento, sont pris dans une situation très très proche des personnages d'Argento, puisque chez Argento, là où le monde ne lui offre que des aplats, le personnage rêve de volume. Là où le monde ne lui propose que des motifs en trompe-l'œil, il rêve de perspective. Et c'est exactement la même situation dans laquelle se retrouve Prairie, qui doit notamment percer une tapisserie afin de s'enfoncer plus profondément dans le cœur de la maison et atteindre le véritable cœur. Tandis que le détective, lui, qui est dans le même lieu, découvre une profondeur spatiale insoupçonnée pour accéder à un autre cœur, à un autre centre. Et c'est là qu'on voit que, là, ce que nous avait démontré un peu plus tôt la série, c'est qu'il ne faut jamais se contenter d'une seule image dans Ziouei, mais la creuser pour espérer atteindre d'autres images cachées derrière la première. Donc, comme chez Argento, le décor n'est jamais donné, il se creuse et se recompose sans cesse au fil de sa découverte. Et je termine sur cette idée du pli qui serait psychologique, puisque l'espace à l'intérieur de la maison est corrélé à la psychologie des personnages, ou du moins au parcours des personnages, puisque au cœur de la maison, Prairie découvre une entité non humaine consciente qui lui révèle sa nature d'ange originel, OA c'est Original Angel, tandis que le détective, lui, arrive à un autre centre qui lui permet de résoudre son enquête policière. Donc on voit que le pli, en fonction des personnages, amène à un cœur, mais qui correspond vraiment à la psychologie du personnage. Donc l'intériorité du personnage est corrélée à l'espace qu'il parcourt. Hein. Donc on a une distinction nette entre la façade et le dedans, la scission propre à l'architecture baroque selon Deleuze, et cette distinction se redouble au sein même de l'intérieur de la maison, puisqu'on a deux expériences spatiales complètement incompatibles. Si je le temps, je conclue. Ça va? Bon. Eh bien donc, si cette maison peut être qualifiée de baroque, c'est qu'elle est le lieu où se condensent tous les plis proposés par la série. Donc, premièrement, chaque personnage exprime clairement le multivers via un germe, on l'a vu. Deuxièmement, la maison labyrinthique est infiniment pliée en son intérieur lorsque chaque personnage construit son propre espace lisse. Donc le pli se manifeste précisément par cet entremêlement infini, car inextricable, entre personnages, espace et monde fictionnel,
Donc la maison baroque cristallise l'entièreté du programme esthétique de la série. On va du multivers au personnage, puisque le dépli des germes nécessite un détour par la maison. On va du personnage à l'espace plié, on a vu que le pli était psychologique et concerne un espace lisse. Et on va même de l'espace plié au multivers, ça renvoie à autre chose que je ne peux pas développer ici, qui est qu'à l'intérieur de la maison, on a finalement un autre monde. Donc l'espace plié reconduit au multivers. On a une inclusion réciproque des mondes, mais ça fera l'objet d'un autre développement. Donc, par ce nouvel espace introduit en saison 2, cette maison, c'est là que Ziwei pense le plus clairement au pli deleuzien. Merci.